Salut tout le monde, on a des Masechet Psachim, Daf, Yudchet, 18. Et on est en plein milieu de la Sugia de Touma Vetara. Et on s'était arrêté en fait avec un Inyan hier. Et on commence, on a vu plusieurs avis concernant les mashkin, concernant les liquides. Est-ce qu'ils rendent impurs? Est-ce qu'ils peuvent devenir impurs? Est-ce qu'ils ont la force de rendre impur quelqu'un d'autre? Et on a vu que plusieurs shitas. Il y a la shita là-bas de Rabbi Lazar, et il y a la shita de Rabbi Meir. Et là, on va voir maintenant la shita de Rabbi aussi et Rabbi Shimon. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Le Shur, et les Lunishmat, et Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach, et aussi les Lunishmat, Denise Myriam Batluza, Rabbi Abraham Ben Amram Mesod Kessus, Vejol Achaya Rachel Bat Jacqueline Sultan Taïda. Alors comme ça, donc. On a vu que la Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim, la Ochlint Mein, la Kelim Théorim. On a vu que selon Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, donc pour l'instant, leur chita à eux, c'est de dire que les liquides peuvent rendre des aliments, et à chaque fois que je parlerai d'aliments ici, spécifiquement, j'entends des solides, en fait, des aliments solides. Parce qu'il y a une différenciation entre, dans toute la Suga entre Ochlin et Mashkin. Ochlin, c'est des choses qu'on mange, et Mashkin, c'est des choses qu'on mange. Et donc, la Ochlin Tmeim, la Kelim Théorim. Mais les Kelim, donc, pareil, j'utiliserai le mot Kelim, mais on parle d'ustensiles, ça peut être n'importe quoi. Toute chose qui a une utilisation, à partir du moment où elle a une utilisation, on appelle ça Kelim. La Kelim Théorim. Daino, que les liquides, ils peuvent rendre tous les aliments Tmeim, impurs. Les Kelim, ils n'ont pas la force minatora, on le sait déjà, ça en vérité. On le sait qu'un aliment ou un liquide, il ne peut pas rendre un Keli qui viajole à un degré supérieur, il ne peut pas le rendre tamé, mais on va l'apprendre dans les psukim. Théorie. Amar Rabba Bar Bar Chana, Amar Ashlakish, Rabbi Yossi, Bishitat Rabbi Akiva, Rabo Amra. Donc Rabba Bar Bar Chana dit que ce que a dit Rabbi Yossi, il le dit à la Shita, il le dit parce qu'il a appris ça de son Rav, Rabbi Akiva. Rabbi Yossi est un des 5 Talmidim de Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon Bar Yochai d'ailleurs, et Rabbi Meir. De Darish Itma Itma. Alors, qui fait une dracha sur le mot Itma. Pour comprendre cette dracha, alors il y a deux choses. D'abord, il faut comprendre que quand la Torah utilise un sens qui est non conventionnel, c'est-à-dire qu'elle a, en temps normal, elle aurait eu l'habitude d'utiliser un autre mot. Chachamim font attention à ça, ils vont expliquer la dracha. Ça, c'est petit 1. Petit 2, il faut comprendre aussi que dans la Torah, une des 13 manières de décrypter la Torah, c'est des outils qu'on a reçus de Moshe Rabbeinu, elle s'appelle Kal Vachomer. Kal Vachomer, c'est à plus forte raison. C'est un raisonnement qui est fort dans la Torah, qui a un poids très fort, et qui a plus forte raison. Comme si je vous disais, si je porte un sac de 5 kilos, et que je suis fatigué quand j'ai fini de monter 4 étages, si le sac il fait 7 kilos, à plus forte raison, je serai fatigué. Pas besoin de le démontrer. Si ça marche pour 5 et que j'ai rajouté du poids, et là, j'ai une manière de démonter ce raisonnement. Donc, on va relire les deux psukim sur lesquels porte la dracha. Le premier et les deux, ils sont l'un après l'autre. C'est important aussi. C'est important parce qu'on a déjà vu qu'on ne peut pas faire de dracha s'ils sont trop éloignés. Donc, quand on a un bol, par exemple, qui est fait en terre ou en porcelaine, et qu'on a un chéret, on a vu que le chéret, c'est un des 8 animaux qui meurent. Par exemple, une petite souris qui tombe dans l'espace à l'intérieur du cli, dans l'espace. Ça n'a pas besoin de toucher. Il suffit qu'elle soit dans l'espace. Tout ce qui est à l'intérieur, itma. Itma, que si vous regardez la traduction, vous doit dire est impur ou deviendra impur. La kavana dans un futur immédiat. Veotot, ishboru, et comme ce qui est impur, donc quand c'est un cli cheres, on n'a pas moyen de le rendre pur, il faut juste le casser, le refaire. Si c'est un cli qui est en fer, alors on le trempe au miglé, comme d'ailleurs on le fait aujourd'hui avec les kelim. Mais si c'est en terre, on ne peut pas le taher, on ne peut pas le rendre pur. Aujourd'hui, Zelom Chané, ça ne change rien parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, mais quand il y aura le Beth Amikdash, ces kelim-là, on ne pourra pas s'en servir. Le passage qui vient juste après, il est un petit peu difficile à traduire, mais il dit Mikol ochel, la achel. Donc, sira. Et le premier passage dit la chose suivante, c'est qu'il y a une souris qui rentre dans l'espace, un morceau dans l'espace, ça suffit, il n'y a pas besoin de toucher, dans l'espace du bol. Et là-bas, la Torah dit que, donc, si vous vous rappelez, la souris, elle est avatuma.
On a vu, il y a plusieurs degrés. Le mort, il a vie à votre Thomas, mais la souris, elle est morte, ou la tortue, ou le lézard, un des 8. Elle est Avatouma. Donc, le Avatouma qui va toucher quelqu'un, il va rendre ce quelqu'un Rishon Letouma, premier. Et après, c'est des degrés. On avait vu normalement, mais Rabbi Akiva va dire autrement, que dans le Choulin, dans ce qui est profane, c'est-à-dire ce qui est, on n'apporte pas ce qui n'est pas de Kodesh, il n'y a que 2 degrés de Touma, Av, et après, donc Rishon et Sheni. Alors que dans ce qui est Trouma, pour les Kohanim, il y a 3 degrés, Av, Rishon, Sheni, Shlishi. Et dans ce qui est Kodesh, par exemple les corbanotes qu'on apporte au Beth Amikdash, il y a aussi un Révi. Ah ben, Cholofen, ici, l'explication, c'est que la souris, elle rentre dans l'espace, elle rend le Keli, le bol, impur. Donc le bol devient Rishon et Touma. Et à l'intérieur, il y avait quelque chose qui devient, lui, Sheni et Touma. D'accord? C'est le sens du Pachout du Pasouk. Le passage d'après dit Mikol Aochel Asher Yachel, chaque chose qui sera mangée, Asher Yavo Alav Maim Itma, sur lequel viendra de l'eau, il va devenir impur. Bechol Mashke Asher Ishate, et chaque boisson qui sera bu, Bechol Kli, de chacun de ces ustensiles, il va devenir impur. Itma. Ça, c'est les 2 psukim. Maintenant, Rabbi Akiba va faire une dracha. Sa dracha, elle va porter essentiellement sur le mot itma. Ça le dérange, enfin, c'est pas que ça le dérange, mais lui comprend, parce qu'il comprend bien les psukim, il comprend que dans ces mots-là, si la Torah a utilisé un futur immédiat, itma, au lieu de dire tamé, alors que derrière dans plusieurs autres choses, psukim, quand on va vouloir dire quelque chose est impur, on va dire taméou, taméou, le yachel. Là, on dit itma. Rabbi Akiva comprend que si la Torah a utilisé ce mot, c'est pour te dire 2 choses. Petit 1, il est tamé. Et petit 2, un jeu de mots, lo itma et la yétamé. Il va lui aussi rendre impur. Et pourquoi c'est très important pour nous ici? Parce qu'en fait, on est en train de chercher à comprendre, est-ce que les liquides, ils ont, dans ce cas-là, la capacité à rendre impur? Qui a la capacité à rendre impur quelqu'un d'autre? Sachant que dans la Torah, quand on dit le mot pasoul, ça veut dire qu'on est arrivé au bout de l'impureté. Lui-même est impur, mais n'a plus la force de rendre impur. Alors que quand on dit tamé, a priori, ça veut dire qu'il y a encore la force de rendre tamé. Et donc Rabbi Akiva dit ici, c'est vrai qu'il y a marqué itma, ça veut dire tamé, mais comme il n'y a pas marqué tamé, je comprends que itma, ça veut dire tamé, mais aussi il va rendre impur. Il est tamé. Ça, c'est la dracha de Rabbi Akiva, on la voit dans les mots. Si. Ken, de darish itma, itma. Il est doresh itma, detnan. Comme ça, on enseigne. Bobayom, à chaque fois qu'il y a marqué Bobayom dans l'Agma, on parle du jour où Rabbi Eliezer ben Azaria a remplacé Rabban Gamliel. Bobayom, on verra ça dans Bobayom darash Rabbi Akiva. Il a fait attention. Vechol kli cheres asher ipol mem. C'est pas ce qu'on vient de voir. Eno omer tamé, il n'y a pas marqué tamé. Et là, itma. Mazé itma. Yetamé acherim. Il rendra impur les autres. L'imel, ça t'apprend. Al kikar sheni. Sheose shlishi bechulin. Ça t'apprend que la souris est rentrée dans le bol. Elle a rendu le bol riche honnêtement. À l'intérieur du bol, il y avait un morceau de pain. Lui, il va devenir chenil et tout. Puisque sur ce morceau de pain, il n'y a pas marqué tamé, il y a marqué itma, je comprends que lui aussi a encore la force de rendre impur quelqu'un d'autre. Et donc, il peut rendre impur qui? Un troisième. Donc, selon lui, quelqu'un qui va devenir shlishi et tout. Troisième degré de Touma. Donc, selon Rabbi Akiva ici, très clairement, même dans Choulin, même dans ce qu'on mange tous les jours, ce qui n'est pas Kodesh, il y a 3 degrés de Touma. Alors, la Chaya, on n'a pas ça, on n'a que 2 degrés de Touma. Donc, la dit, donc, comment il explique la suite du Pasuk? Bechol mashke à la fin, ici. Bechol mashke asher yishate, bechol kli, là aussi, il y a marqué itma, Bechol mashke, chaque boisson qui sera bu, asher yishate, bechol kli, dans chacun de ces kelim, itma, yetame le tame tuma tochalin. C'est pour te dire que il va rendre impur pour rendre impur des aliments comestibles. Donc, les chora, on parle du principe que dans ce bol, il y avait un morceau de pain et puis il y avait un liquide, et que ce liquide a pris la force de rendre impur. En tout cas, le pain, il a pris la force de rendre impur. Et pareil pour un liquide, s'il se trouve dans la même position. Dit, Ata Omer,
le tamet tumat ochalin, ou eno le tamet tumat mashkin. Est-ce que tu essaies de me dire qu'à la fin du passou, quand on parle que c'est un liquide qui est dans le cli, et pas un morceau de pain, qui devient donc sheni le tuma et qui va rendre shlishi le tuma, est-ce qu'il va rendre shlishi le tuma un liquide, est-ce qu'il va rendre un aliment, shlishi le tuma, troisième degré tuma, ou alors est-ce qu'il va rendre un autre liquide, shlishi le tuma? Pourquoi on pose la question? Parce que nous, il y a un clal qu'on a déjà vu, chez Betuma, dans la Touma, Eno se kayotsebo. Un aliment solide ne peut pas rendre un autre aliment solide tamé, et un liquide ne peut pas rendre un liquide tamé. Un liquide rend un aliment tamé, ou un aliment rend un liquide tamé, mais de la même espèce, ils ne se rendent pas tamés. Ça, on apprend d'un passouk en vérité. On dit taméhu. Daïnou, est-ce que tu me dis que la fin du passouk, Ata Omer, le tamet tumat ochalin, ou non, le tamet tumat mashkin? Peut-être qu'à la fin, on est en train de dire qu'il va rendre tamé les autres liquides. Amarta lokachaya. Ce que tu dis, c'est pas comme ça. Maï lokachaya, moi, ça m'aide. Amar Rav Papa, parce que Rav Papa dit le clal qu'on vient d'énoncer. Lomatsin ou Touma. On ne trouve pas une Touma chez Otse Kayotseba, qui impurifie la même chose qu'elle-même, la même espèce qu'elle-même. En vérité, à part les hommes, que les hommes peuvent rendre d'autres hommes impurs. Okay? Douma le Zav, etc. Mais même la Nida, okay? Ou l'homme qui est Zav, ou le Metzora. À part les hommes, puisqu'il y a dans l'homme quelque chose de particulier, mais à part les hommes, les autres choses, un Keli ne va pas rendre un Keli impur. Ravina Amar Migouf et Dekrana Milomatzita. Ravina dit, tu n'avais pas besoin d'arriver à une déduction avec celle de leur papa, tu le comprends dans le sens des psukim. Il suffit de dire la chose suivante. Ravina va nous expliquer qu'en vérité, on peut le voir directement dans les mots. Amar Migouf et Dekrana Milomatzita. Amarta, tu dis la chose suivante. Okay. Amarta. Okay. Itma, le tamet ou matmashkin. Tu veux dire que tu veux essayer de me dire qu'à la fin on parle d'un liquide. Donc à la fin on parle d'un liquide qui est dans le bol. Et que ce liquide a lui-même la capacité de rendre un autre liquide impur. Bon iré. Le tomat mashkin. De isal kadata itma. De sefa le tamet ou matmashkin. Si tu veux me dire que le dernier itma c'est sur le liquide. Itma de reisha nami le tamet ou matmashkin. Donc selon toi, le début du hitma, le premier hitma, ce qu'il y a au début, parce qu'il y en a deux dans ce passouk, il y en a un ici, mal sélectionné, il y en a un ici et il y en a un ici. Donc selon toi, le premier, il parle aussi de rendre impur des liquides, puisqu'a priori, comme c'est le même contexte, donc on parle de la même force, enfin, de la même capacité à rendre impur quelque chose. Donc c'est ce que dit Ravina ici. Il dit, Amarta hitma et tamet umat mashkin, de isalka da'ata hitma de sefa. Tamet umat mashkin. Itma de reshanam, il est umat mashkin. Donc celui au début, il parle aussi de rendre impur des liquides. Ravina dit non, narvineo, venirtevineo. Mélange les mots et réécrit le pasouk. Et tu le réécris comme ça. Mikola ochel asher yachel, chaque chose qui est mangée. Asher yavo alav maim, qui va recevoir de l'eau sur lui. Et ne marque pas itma, puisqu'on parle du même itma. Bechol mashke asher yishate bechol kli itma. Et tu marques un itma pour les deux, le liquide et le solide. Itma, une seule fois. Tu reviens et dit, tre itma alamani. Pourquoi tu marques deux fois itma? Et là, c'est évidemment pour te dire qu'on parle d'un tamé qui est différent. Le premier et le deuxième sont différents. Elle a itma de recha, le tamé tumat mashkin. Itma de sefa, le tamé tumat ochlin. Le début du pasouk, le premier itma, on parle d'un élément itma pour te dire que lui va rendre le liquide impur. Bechol mashke, après, quand on parle de liquide, on parle d'un deuxième itma pour te dire qu'il va rendre impur un aliment. Donc on reste dans l'inverse, le liquide rend impur l'aliment rend impur le liquide. Tumat mashkin, tumat de sefa, et tamet tumat ochlim. Veima, le tamet akelim. Là, la Gemara pose une question quasiment, on a presque honte de la poser, mais se lance dans cette achat. Dit peut-être que le hitma qui est là-bas, c'est de rendre impur un keli. On n'a pas vu ça normalement qu'un un aliment, il peut rendre impur un keli. C'est un degré en dessous de l'aliment. Donc on n'a pas vu ça. La Gemara dit non, et à Kalvachomer. Le Kalvachomer, c'est la plus forte raison. C'est un raisonnement
par plus forte raison, j'insiste sur le fait que c'est une des 13 méthodes d'expliquer la Torah, parce que ce n'est pas juste un poids de raisonnement qui est très fort, c'est un poids de loi. C'est-à-dire que quand on dit Kalva Chomer, on aboutit à une loi à la fin. Enfin, ici, la dit Kalva Chomer, au Makli. Tu vois bien, au Makli, chez Metame Mashke, En Metame Kli, arrêt, un bol, lui, il peut rendre impur un liquide, mais il ne peut pas rendre impur un autre bol. Tu veux me dire que ce liquide qu'il a rendu impur, lui, il peut rendre impur un bol? C'est pas logique. Si j'ai un bol avec un liquide dedans, je dis que ce bol, il peut rendre impur ce liquide. Mais ce bol, il ne peut pas rendre impur un autre bol. Parce que ça, on le sait qu'un cli ne peut pas rendre impur un autre cli. Tu veux me dire que donc ce liquide qu'il a rendu impur, lui, il peut, oui, rendre impur un autre bol? C'est kalvachomer. Si lui, il n'a pas la force de le faire, alors l'autre, il est encore plus faible, il a moins la force de le faire. Dans les mots, kalvachomer, ou makli, chez metame, mashke, en metame kli, mashke. הבאים מחמת כלי, אין עוד דין שלא יטמאו את הכלים. הגמרא dit, אוקיי, בסדר, והמה כי לא מטמאו משכין הבאים מחמת כלי, אבל משכין הבאים מחמת שרץ, הכנמי דמטמאו. D'accord, tu veux me dire, d'accord, j'accepte ton kalvachomer. Donc le liquide que tu parles là, qui est dans un bol, lui, il ne va pas rendre impur un autre bol, parce que kalvachomer, on l'a compris. Mais supposons que ce liquide, il a été rendu impur par une souris morte. Il est riche en étouma, il a beaucoup plus de force. Peut-être que lui, oui, il peut rendre impur un cli. Alors là, c'est quelque chose qui est assez rare de le voir dans la Gemara, mais on va le voir alors en l'occurrence. Elle dit, attends, d'où tu as appris ça qu'un liquide, il peut devenir impur d'une souris, directement, c'est-à-dire d'un plus haut degré de Touma? Où tu as vu ça? Il n'y a pas marqué ça dans la Torah. Tu l'apprends, Velav Mikal Vachomer Kehate. Ça, tu l'apprends, cette loi, tu l'apprends elle-même, ta Kal Vachomer. Quel est ce Kal Vachomer? De quelle, à plus forte raison, tu apprends qu'un liquide peut devenir impur d'une souris directement? Tu l'apprends Bekal Vachomer. C'est quoi ce Kal Vachomer? C'est le suivant. Arrête. Si un liquide a été rendu impur par un bol qui aurait été touché par une souris, s'il est touché par une souris directement, pas à plus forte raison qu'il va être impur. Nachon, à plus forte raison. De ce dîner, de ce qu'elle va remettre, tu as appris que le liquide, il peut devenir impur par la souris. Asvadai, que tu ne peux pas retourner ce dîner encore et dire non, mais je vais faire aussi un qu'elle va remettre dans l'autre sens. Et dire que puisque l'eau qui était à l'intérieur, elle n'a pas la force de rendre tamé à notre cli, alors peut-être qu'un liquide qui aurait été impurifié par une souris, il aurait, oui, la force. Je ne peux pas me servir du même kalvachomer pour essayer d'expliquer un nouveau din. C'est ce que dit ici la Gemara. Lokol sheken. Dayola baminadin liot kanidon. La source de notre din ici, c'est ce pasouk. J'ai appris qu'un liquide peut devenir impur par une souris parce qu'il peut devenir impur par un cli qui lui-même a été impur par une souris. Donc, à plus forte raison par une souris. Je ne peux pas apprendre de là sa capacité à rendre impur le cli. C'est l'oïcholiot. Sinon, on tourne en rond et ce liquide, il pourra rendre impur n'importe quoi, même un homme. Okay? Itma de Recha Echidarish. Maintenant qu'on a vu ça, on se pose la question. Donc, on a ici. Ils nous ont remis une passouk, c'est très bien ça. Non, c'est un autre passouk. Maintenant qu'on a vu comment on explique les deux Itma, il y en a un troisième qu'on n'a pas expliqué. Ici, il y a marqué. Itma. Hein? Et un deuxième Itma ici, et un troisième Itma ici. Donc, il faut qu'on comprenne comment Rabbi Akiva explique tous ces Itma. Ken. Itma de Recha, le premier, Echidarish, comment il explique? Donc, chaque aliment sur lequel sera venu de l'eau, Itma, il va être impur. Itma, le tamet ameshkin, il va rendre impur les aliments. Ta omer, le tamet ameshkin, tu penses qu'il va rendre impur les aliments, les liquides, c'est ça, je me suis trompé. Itma, le tamet ameshkin, il va rendre impur les liquides. Ta omer, le tamet ameshkin, oeno, le tamet akli. Peut-être que dans ce cas-là, effectivement, le premier,
Itma, il va rendre, ça va te permettre de déduire que lui, il peut, oui, rendre impur le cli. Kiviachol, on est en train de dire, peut-être que maintenant qu'on parle d'un aliment, ok, j'ai accepté ton argument sur le liquide, qui ne peut pas rendre impur le cli. Mais si c'est un aliment solide, est-ce que lui, il peut rendre le cli impur? C'est Choliot, la Gemara pose directement la question, ici on comprend pourquoi, parce qu'il n'y a pas besoin de refaire tout le processus. Tu mets tes clés, Amar ta kalvachomer. Tu mets un kalvachomer ici. Encore une fois, à plus forte raison. Un liquide, il peut rendre impur un solide, mais il ne peut pas rendre impur un cli. Ochel, she'enom metame ochel. Enodin, shelo itama kli. Un solide, un aliment solide, qui ne peut pas rendre impur un autre aliment solide. Ce n'est pas plus forte raison qu'il ne pourra pas rendre impur un bol. Donc on va dire qu'il y a un bol, il y a une pomme et il y a du lait. Et je dis la chose suivante. S'il y a une souris qui touche le bol et que dans ce bol, il y a une pomme, cette pomme, elle ne peut pas rendre impur une autre pomme. D'accord? Donc, elle n'a pas la force de rendre impur. Elle n'est pas assez forte pour rendre impur le bol. Alors que si dans le bol qui a touché la souris, il y avait du lait, ce lait-là, il peut, oui, rendre impur la pomme. Donc, je vais dire, puisque le liquide, il peut rendre impur le solide, mais il ne peut pas rendre impur un autre bol. Alors, un solide qui ne peut pas rendre impur un solide, mais Vadaï qui ne peut pas rendre impur un autre bol. C'est Kalvachomer. Dans les mots, Mamashke Shemtame Ochel, Enom Etame Kli. Ochel, She'enom Etame Ochel, qui ne rend pas impur l'Ochel, Enodin Shelo Itma Kli. Ah, Manim Kayem Itma, donc ça veut dire quoi ce Itma? Netame et Mashkin, qui rend impur les mashkin, les liquides. She'en Alulin Nekabel Touma, parce qu'ils sont susceptibles, ils ont une propension à recevoir la Touma, les liquides, une propension qui est plus grande que les solides. Pourquoi tu me donnes cette raison? Ils ont une propension plus grande. Tu veux me démontrer, à la fin, tu me dis, et aussi parce qu'ils ont une propension plus grande. Pourquoi tu précises ça? Typoclé. Déduis-le, parce que tu aurais pu faire un raisonnement inverse. Tu aurais pu dire, tu aurais pu dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a marqué Itma. Tu fais un kalvachomer pour me dire que le ochel, il ne va pas rendre impur un cli. Ça, je le sais. Il ne rend pas impur un autre ochel. Ça aussi, je le sais. Il ne va pas rendre impur un homme, c'est une évidence. Et donc, forcément, il n'y a pas besoin de donner une raison. La seule chose qui rend impur, et c'est obligé qu'il rend impur quelque chose, le pasouk le dit, il parle bien de quelque chose, ce pasouk. Et la seule chose qui te reste, c'est de dire que ce ochel, il va rendre impur un liquide. Elle m'a dit, mais j'avais besoin de donner une raison. Pourquoi? On comprend, normalement, on comprend pourquoi. Puisqu'on s'est servi de ces stratagèmes pour faire à plus forte raison, le kalvachomer. Et donc, il aurait pu se retourner contre nous. De quelle manière? Achikamar, vechitomar, tu aurais pu dire la chose suivante. Ochen chamour, tu aurais pu voir dans un autre angle de vue et dire que non, finalement, le ochel, les aliments solides, ils sont plus graves que les aliments liquides. Ochel chamour, dem tamé mashkin, nitmeyou le kli. Pourquoi? Parce que Bessachakon, tu aurais pu dire, puisque le ochel, il peut rendre, oui, impur un liquide, alors peut-être que lui, il a peut-être, oui, suffisamment de force pour rendre impur un cli. Là-dessus, on te dit non, tu ne peux pas le prendre dans ce sens, le kalvachomer, parce que dans les liquides, en fait, pour comprendre, c'est quasiment mathématique, le kalvachomer, on aurait pu le faire dans les deux sens. Soit dire le ochel est plus fort que le liquide, parce que le liquide ne rend pas impur le liquide, alors que le ochel, il peut. Soit dire que le liquide est plus fort que le ochel, parce que le ochel ne rend pas impur le ochel, alors que le liquide, il peut. Donc j'avais les deux manières d'expliquer ça. Donc, pourquoi on a donné une raison? Pour te dire, voilà, il y a plus de poids dans cette manière-là, donc je vais utiliser celle-là. C'est quoi il y a plus de poids? Il y a plus de poids dans les mashkin, les liquides. Pourquoi? Parce qu'ils ont une propension à recevoir la touma. C'est ce qu'essaie de dire ici l'Agmara. Ochel chamour de mtame mashkinitme ou les kli. Alors on te dit non, ou chumra de mashkinu. C'est parce qu'en vérité, dans les mashkin, dans les liquides, il y a un côté plus dur. Parce que les liquides, ils ont une propension plus grande à recevoir la touma.
באמת, pourquoi? Au maï, alilatan, shem kablin touma. C'est quoi, באמת, cette proportion plus grande qu'ils ont? Réponse de moi, chez l'Obercher. Chez l'Obercher, on sait qu'ils n'ont pas besoin de Hercher. On a déjà vu ça. Et un aliment solide, il ne prend sa capacité à rendre impur seulement à partir du moment où il a un Hercher. Alors, on ne parle pas d'un Hercher de Rabbanot. On parle d'une capacité qu'il a. Il a une forme de finalisation. C'est quoi? C'est quand il y a de l'eau qui vient dessus. Par exemple, les pérottes, les fruits, tant qu'ils sont dans l'arbre et qu'ils sont pas encore prêts, ils n'ont pas reçu leur touma, ils ne sont pas capables de rendre impur. Dès qu'ils ont été cueillis et qu'il y a eu de la rosée ou de l'eau qui est venue sur eux, ça finalise d'une certaine manière le fruit. À partir du moment où il y a ça, alors Bémet, ils reçoivent la capacité à rendre impur. Ça, derrière Hagav, on apprend un pasouk. On apprend d'un pasouk qu'à partir du moment où il y a eu de l'eau, il y a marqué Yutan, et pas Yutan, Yutan Maim, de l'eau qui est venue sur eux, ils reçoivent cette capacité à rendre impur. Donc, on a vu que comme les animaux, ils ont besoin de faire cette transition, les liquides n'ont pas besoin de ça, ils peuvent devenir impurs directement. Donc, on dit qu'ils ont une proportion qui est plus grande. Mais je connais Ken, maintenant, on a dit ça rapidement tout à l'heure, mais on va se reposer dessus. Il y a marqué Ituma, c'est beau. Mais Achanafka, tu es en train de me dire que, si je te comprends bien, tu es en train de me dire que le fait qu'il y a marqué, il y a la dracha de Itma, sauf Koltsov, il y a marqué Itma, ça veut dire que c'est tamé. Mais tu es en train de me dire que de là, j'apprends qu'il ne rend pas tamé quelqu'un de la même espèce. Puisque j'ai appris que les mashkin, ils rendent les ochalin tamé et que les ochalin, ils rendent les mashkin tamé. Mais c'est bizarre, parce qu'en vérité, nous, on l'a déjà appris dans notre endroit, mais Atam Nafka. On l'a appris de Vechi Yutan Maim al Zera, Venafal Minivlatam Alav. Quand il y a de l'eau qui sera venue sur ce fruit et qu'il y a quelque chose d'impur qui va le toucher, tamé hu. Là-bas, on avait lui est tamé. Et il y a dans le mot, dans la passage qui est marqué hu. Et quand je comprends hu, c'est pour bien te exclure les autres. C'est pour te dire lui, oui, mais pas les autres. Là-dessus, Chachamim ont fait cette rachat. Il dit hu tamé, lui il est impur. Ve'eno c'est touma c'est beau. Bah, mais il ne rend pas les choses qui lui sont semblables impures. C'est-à-dire qu'il a reçu une capacité qui est propre à lui, et lui de son espèce est tamé, mais il ne pourra pas rendre les autres de la même espèce tamé. Donc la pomme, elle ne pourra pas rendre les autres pommes tamé. De là-bas, j'avais déjà appris ça en fait. Donc Ochel, il ne rend pas impur en Ochel. Pourquoi j'ai maintenant deux psukim qui apprennent ça? La Gemara, je dis, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de deux pour t'apprendre les deux sortes de touma. Un qui vient quand l'aliment a été impurifié par de l'eau ou un liquide qui a été impurifié directement par une souris morte, sheretz, et un pour t'apprendre de l'impureté qui vient quand le liquide a été rendu impur par un cli qui lui a touché un sheretz. Si tu m'avais enseigné seulement le premier, que c'est le deuxième, pardon, que c'est on est en train de parler d'une touma qui vient d'un liquide qui aurait reçu ça d'un bol qui aurait été touché par une souris. Tu aurais pu dire que Mishum de la Hamire, c'est parce qu'ils ne sont pas très très forts. Et comme ils ne sont pas très très forts, alors ils ne vont pas donner la capacité à purifier les fruits de la même espèce. En tout cas, si c'est des pérottes, alors les pérottes de la même espèce. Donc comme ils ne sont pas très forts, ils n'ont pas cette capacité. De la khamira, mais si l'eau qui va venir sur la pomme, elle a été touchée par une souris, elle est kiviachol très très forte en Thomas, peut-être que tu aurais pu croire que donc la pomme elle va pouvoir rendre les autres pommes impures. Non, parce que j'ai le deuxième pasouk. C'est pour ça qu'elle a dit il y a besoin de deux pasouk. Des khamire et maosé tumat kayot seba. Ou la shmenan mashkin abayim mechamat sheret. Et si j'avais appris seulement directement que un liquide qui a été impurifié par une souris directement elle va rendre impure, que elle, cette pomme, ne pourra pas rendre impure les autres pommes, okay? Si j'avais appris ça directement, alors tu aurais pu enseigner ça directement. La Gemara dit, c'est vrai, mais sauf que tu as raison. J'aurais pu apprendre directement ça.
que même si le liquide a été rendu impur par une souris directement, il ne va pas, et qu'il va impurifier la pomme, cette pomme, elle ne va pas impurifier les autres pommes. הגמרא dit בכל זאת נכון מילתא דעתיה בקל וחומר טרח וכתב לקרא. Ça arrive que dans un Kal Vachomer, la Torah prenne le temps et les mots pour écrire le pasouk. Donc c'est nachon que j'aurais pu l'apprendre d'un seul pasouk, un petit peu de manière tirée par la cheveux, mais là il y a un Kal Vachomer, et donc ben, la Torah elle a pris le temps d'expliquer ça. C'est assez rare de voir ça aussi parce que généralement tout l'esprit d'une dracha, c'est de, enfin un des grands sujets de dracha, c'est de gérer ce qui est superflu. Ici, la Torah dit qu'elle. Amar le Ravina le Ravashi. Ravina dit à Ravashi, va Amar Rava. Non, Rabbi Yossi Savar, là, on a expliqué à Rabbi Akiva au début. On a expliqué à Rabbi Yossi. On dit que Rabbi Yossi pense comme son Rav, Rabbi Akiva. Là-dessus, la Gemara, Ravina, il pose la question à Ravashi. Ravina et Ravashi, des Hagav, ce sont les deux Amoraïm. Ils sont très tard. Ils ont écrit la Gemara. Va Amar Rava. Le Rabbi Yossi Savar que Rabbi Akiva, vu le Rabbi Akiva Savar que Rabbi Yossi. Il dit, c'est vrai ce que tu dis, mais pourtant, moi, je tire que d'un autre endroit, que Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire il ne fait pas cette dracha de Itma, Yetame et Achirim. Puisqu'il n'y a pas marqué Tame, il y a marqué Itma, Yetame. Mais là, Rabbi Akiva, ça va que Rabbi Yossi. Et je sais aussi que Rabbi Akiva, il ne pense pas comme Rabbi Yossi sur Itma. Pourquoi il y a marqué au début que Marle Rabbi Yossi Beshitat Rabbi Akiva. Pourquoi il y a marqué qu'il pense comme son Rav? Agmara dit non, en vérité, Marle Rabbi Yossi, Rabbi Yossi dit Beshitat Rabbi Akiva, Rabo. C'est avec la Shita, il explique la Shita qu'avait son Rav. Amra Vele Los Virale. Mais lui, en vrai, lui, il ne pense pas comme ça. Adkan Daf Yudchet, Hazak Ubaruch, Chizku Veimtsu, Sheye Shavua Tov, וחנוכה שמח לכולם.